Sidonie Fika reçoit à l'instant le docteur Yambé Timba. Bonjour, docteur Yambé Timba. Bon début de semaine. Bonjour, Madame Fifac. Bonjour à vos auditeurs. Madame Fikak, F-I-K-A-K. C'est comme ça que s'écrit mon nom. Le président de la République, docteur, a instruit au gouvernement Diongouté de réduire les dépenses publiques liées au fonctionnement pour cette année 2024. Diriez-vous que c'est déjà entendu ou alors, cette fois-ci, les instructions du président de la République seront prises très au sérieux, docteur Yambé Timba? Non, c'est pas comme ça. En matière de management, ce n'est pas après avoir fait le budget que vous donnez des instructions. Mais il faut comprendre ce que c'est qu'un budget. Cette réaction montre que, au sommet de l'État, on a un problème avec ce qu'on appelle un budget. Oui. Le train de vie de l'État ou le train de vie des ministres, ce n'est pas une histoire d'instruction. Ce n'est pas une histoire de circulaire, d'arrêté, de je sais pas quoi. Enfin, c'est pas ça. Vous faites un budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris en considération un certain nombre de paramètres de gestion de la nation, de gestion du pays. Et sur ces paramètres-là, c'est ça qu'on met en chiffres sous la forme de budget. Le budget, c'est pas un truc qui se tient. C'est pas quelque chose qui est en soi. C'est-à-dire que vous avez une vision du pays, une programmation du pays, et vous avez donc si vous voulez, les projections du pays. Vous voyez que je ne suis pas en train de vous parler de chiffres là. Oui, oui. C'est quand vous avez fini de faire tout ça que vous les résumez donc en chiffres. C'est ça qu'on appelle un budget. C'est une notion de base en économie. Après, il faut peut-être rappeler ces bases-là tous les jours. C'est une notion de base. Du coup, un paramètre comme le train de vie, quand vous faites les projections, la programmation, c'est intégré là-dedans. Tout à fait. Donc, vous n'avez pas besoin de venir après dire à un ministre de réduire son train de vie, alors que dans le budget, le type a un budget faramineux, il a une affectation faramineuse qui lui permet de vivre comme un prince. Pourquoi vous voulez? Il y a un problème. Ce n'est pas ça le management. Ce n'est pas du tout ça qu'on appelle le management. C'est tout sauf le management. Oui. En matière de gestion, en matière économique, en matière budgétaire, la réduction du train de vie ou l'augmentation du train de vie, ou bref, l'encadrement du train de vie de l'État, ça se fait avant le budget. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui rentre dans votre vision, qui rentre dans la stratégie de gestion de l'organisation dont vous avez la charge. Ça peut être l'État, ça peut être une entreprise, ça peut être une famille, ça peut être une association, c'est toute chose que vous faites. Tout à fait. Donc vous ne faites pas le budget dans lequel les gens ont le droit de dépenser comme des petits fous, et puis après vous venez leur dire non, il faut réduire le train de vie de l'État. Ça veut dire que vous ne managez rien du tout. Vous ne gérez rien du tout. Ce que vous faites, c'est tout sauf de la gestion. Et donc, de la gestion. Oui, docteur Yambé Timba, dans ce cas d'espèce, dire donc à ce stade, comme vous le dites, qu'on devrait réduire le train de vie de l'État, c'est peine perdue, c'est dire que rien ne va changer et peut-être le président a bien voulu se rattraper, même s'il ne l'a pas fait avant. Non. Encore une fois, si vous voulez se rattraper, c'est pire. Ce n'est pas de cette façon-là. Mais, Madame Fikak, oui, Fikak. Oui. Le management, ce n'est pas l'opinion de quelqu'un. Hein. Le management, ce n'est pas quelqu'un qui rêve le matin, il rêve dans la nuit et vient pour appeler les choses. Ce n'est pas ça. Le management, c'est une science. Le management a des règles, des procédures bien connues. Ce n'est pas à l'emporte-pièce. Ce n'est pas qu'on se lève, on dit oui, on change le bleu aujourd'hui, et on se lève demain, on dit on change le vert. Non, ce n'est pas ça le management. D'abord, ça ne marchera pas puisque les gens ont déjà leurs lignes budgétaires qui ont été qui sont dans une loi. Ça veut dire qu'ils ont le droit de les utiliser. Oui. Et vous savez que ce sont les lignes qu'on siphonne le plus rapidement. Avant mars, tout ça sera fini. Ça, c'est un. Deux. Si vous voulez vous rattraper, mais vous faites une ordonnance. C'est-à-dire qu'une révision budgétaire de votre budget, et soit par ordonnance, soit vous passez par le Parlement, vous faites une autre loi et vous promulguez un budget révisé. Ce n'est pas une instruction. Une instruction ne quantifie pas.
Est-ce que l'instruction a dit qu'il faut réduire votre train de vie de 30% ou de 50%? Si vous dites réduisez votre train de vie de 50%, les 50% qui ont été, que vous avez quand même dans le budget, les gens, on leur a affecté 100 francs. Vous leur demandez de réduire le train de vie de 50%. Oui. Ça veut dire qu'il y a 50 francs qu'ils ne doivent pas utiliser, c'est ça, non? Tout à fait, oui. Vous en faites quoi? Les 50 qui ne vont pas utiliser, vous mettez ça où? Vous voyez que c'est pas ça. Le management, ça a des règles. Il faut que les 50 qu'on n'utilise pas soient quelque part. Si ce n'est pas quelque part, ça veut dire que vous n'avez pas de budget. Ça veut dire que quelqu'un gère sa poche et il fait comme il veut. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays, ce n'est pas comme ça qu'on gère une entreprise, ce n'est pas comme ça qu'on gère une organisation, ce n'est pas comme ça qu'on gère un budget. S'il y a un rattrapage qui doit être fait, je vous ai dit les deux choses que le président a fait, une ordonnance, ou alors il prend une nouvelle loi et il suit le processus normal pour la loi, le processus de projet de loi, et puis il fait ça. Oui. Mais il ne va pas sortir une instruction. Une instruction, ça ne veut rien dire du tout. D'abord, ce n'est pas un instrument de gestion. Ça ne veut rien dire du tout, ce n'est pas un instrument de gestion. Deux, ce n'est pas du tout un instrument de gestion budgétaire. Donc, vous êtes là dans le vaudeville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ministres ont entendu ça, ils ont rigolé. Ils ont dit, bon, d'accord, moi j'ai ma ligne budgétaire, vous avez fait vos instructions. Bon, je vais voir comment les instructions vont empêcher que je touche l'argent que j'ai. Puisque l'instruction n'est pas légale. C'est pas un truc de loi, c'est pas une loi. Ça peut pas force de loi. Et ça ne peut donc pas venir se mettre au-dessus d'une loi que le président lui-même, il a promulguée. C'est pas possible. Oui. Ce n'est pas. C'est-à-dire que vous avez le sentiment, chaque fois qu'on parle du Cameroun, qu'on est dans un truc là où on s'amuse, hein. Alors qu'il y a 30 millions de types qui meurent tous les jours, qui souffrent, qui n'ont pas de route, la poussière va tuer les gens à Douala. Oui. Vous allez voir, Madame Fifak, vous m'appellerez, vous m'appellerez, vous et moi, je suis convaincu que d'ici la fin du mois de février ou de mars, nous allons faire une émission sur les maladies respiratoires à Douala. Oui. Parce que la quantité de poussière qu'il y a dans cette ville, est-ce que vous vous rendez compte que les gens recommencent à porter les masques comme du temps du Covid? Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais alors, donc voilà, on a des problèmes sérieux et vous voyez des gens qui sont là, ils jouent. Est-ce qu'une instruction est un outil de gestion, est une procédure de gestion? Oui. Pas du tout. Vous pouvez pas, une instruction ne peut pas être au-dessus de la loi, au-dessus de... C'est-à-dire que vous voyez où je situe le problème, hein? Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que le président fait ou ne fait pas. Ça, à la limite, on en parlera. Mais j'essaie d'expliquer c'est quoi le management. Et j'essaie d'expliquer c'est quoi l'architecture des règles dans une organisation. La seule chose, il n'y a que deux choses au-dessus de la loi des finances. C'est la Constitution et c'est les conventions internationales. Une instruction n'a rien à voir là-dedans. Vous voyez que l'instruction ne peut pas se mettre au-dessus de la loi. Tout à fait. Alors comment se fait-il donc qu'on puisse même penser à une chose pareille, alors qu'on sait très bien que ça ne marchera pas? Que sur le plan des canons du management, ça ne se fait pas. Comment se fait-il même qu'on y pense? Docteur, donc on est dans une situation où il n'y a pas de gestion du pays. Et quand je vais dire que le pays est géré de manière très incompétente, on va dire que mais comment il peut dire ça? Moi, je ne dis pas, je vous montre. Et ce que je montre là indique que ce que le président de la République, s'il veut bien, je crois qu'il reste un an, quelques mois là pour son mandat, s'il veut que ça se passe bien, il faut qu'il s'organise pour que les choses se fassent dans les règles. Parce que de toutes les manières, les histoires de réduction de train de vie de l'État, on le dit tous les jours. Oui. En mai 2023, on l'a dit en 2022, il le dit tout le temps dans ses discours, on l'a dit en 2019, on l'a dit en 2018, en 2017, et presque tous les ans, et toutes les années précédentes. On le dit tous les ans. Mais il ne s'agit pas de le dire, justement. On ne dit pas. C'est pas en le disant dans les discours que ça se fait. Ce n'est pas en donnant des instructions que ça se fait, alors que vous faites des lois de finances qui permettent au ministre et à l'État de vivre au-dessus de ses moyens ou de vivre de façon dispendieuse. C'est-à-dire que la qualité de la dépense publique laisse à désirer. C'est au niveau de la stratégie de gestion du pays qui finalement
va être illustré. Parce qu'en fait, le budget, là, avec les chiffres, ce n'est qu'une illustration. Oui. Ce n'est que la présentation mathématique chiffrée de la stratégie. Ce n'est pas le budget qui est la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie est faite et maintenant vous avez une illustration. Vous vous souvenez quand vous étiez au secondaire, on disait application numérique. Tout à fait. Vous vous souvenez de ce truc-là? Oui, docteur. Les gens croient qu'on va à l'école, pourquoi? Que les choses qu'on nous apprend là-bas, c'est pour absolument avoir les notes passées. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Donc quand on disait application numérique, il y avait un truc qu'on avait dit avant qui n'avait aucun chiffre, qui était donc la règle, qui était la démonstration. Et quand on avait fini de démontrer, on disait on va maintenant faire une application numérique. Le budget, en disant tel ministère a 1 franc, l'autre a 2 francs, l'autre a 0,75 francs, c'est l'application numérique de la stratégie, qui elle est une démonstration de comment on va gérer le pays pendant 1 an ou pendant une certaine période. Et donc on vient dire, sur le plan numérique, ça se présente comme ça. Donc vous ne pouvez pas, vous voyez qu'il y a même une incommensurabilité entre les deux choses. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est numérique, qui est l'illustration de quelque chose que vous avez pensé en amont, qui est censé être une stratégie. Je ne sais pas si c'est... Aujourd'hui, on ne discute pas de est-ce que c'est une stratégie, elle est efficace ou pas. Ça, c'est une autre question. Mais vous êtes censé être parti de quelque chose, avoir démontré quelque chose. Et donc, d'en avoir donné une application numérique dans ce qu'on appelle le budget. Oui. Mais pour venir donc maintenant demander qu'on gère le budget autrement, au lieu de refaire ce qu'il faut faire, vous dites que vous donnez une instruction. Est-ce qu'une instruction est un outil de gestion? Ça, c'est la question. Est-ce qu'une instruction est une loi? Est-ce qu'une instruction peut se mettre au-dessus de la loi? Non. Docteur Yambé-Timba, selon votre point de vue, quelles pourraient être les mesures efficientes à prendre en compte pour qu'on puisse définitivement réduire ce train de vie de l'État? Parce que le problème revient régulièrement. Est-ce qu'il n'est pas mieux, à un moment donné, est-ce que la solution ne serait pas celle de réduire le nombre de ministères pour que ce soit effectif? Non, ça c'est... dans la situation actuelle, ce n'est pas ça. Oui. Votre question aurait du sens si on était dans un pays souverain, libre, indépendant et qui a sa monnaie et qui décide de ses choix stratégiques et économiques en toute liberté et en toute souveraineté. Oui. Ça marcherait probablement. Mais lorsque vous êtes dans une colonie, parce qu'après les Camerounais, ils sont là, ils bavardent, ils insultent la planète tout entière, alors que leur pays est l'illustration la plus parfaite de ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire que vous n'avez pas de monnaie, donc vous n'existez même pas. Oui. Les Africains ne s'en rendent pas compte, hein. Mais au niveau international, là, on fait 2% du commerce mondial. Hein. 2%. Et pourtant, nous exportons le tiers des matières premières dans le monde, qui représente, cette exportation de matières premières à elle seule représente pratiquement du commerce mondial. Mais personne ne voit ça. Oui. C'est-à-dire que c'est les autres qui sont censés avoir exporté tout ça. Et nous, c'est 2%. Mais pourquoi c'est 2%? Parce qu'on est sous néocolonialisme, parce qu'on n'est pas des pays indépendants. Même ceux qui semblent être indépendants, ils ne le sont pas. Et pire, vous avez ceux qui utilisent le franc CFA et parlent le français, c'est les colonies. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'expression plus aboutie de ce qu'on appelle une colonie. Et le Cameroun, c'est l'illustration parfaite du néocolonialisme. On ne prend aucune décision stratégique ici. C'est décidé par d'autres. De toutes les manières, celui qui a notre monnaie, il nous tient tellement à la gorge que depuis un certain temps, même les femmes qui braisent le poisson ont tous les problèmes de la pluie, braisent le maïs au bord de la route, ont tous les problèmes de la terre, puisqu'ils ont refusé de fabriquer les pièces. Oui. Quelqu'un décide de ça. Donc vous êtes une colonie, il fait ce qu'il veut. Il décide que vous n'aurez pas de pièces, vous n'aurez pas de petite monnaie, vous n'aurez pas de pièces. Il ne le fait pas. Et la couche la plus vulnérable de votre population sombre dans la pauvreté. Et vous-même, vous êtes là tous les jours à dire, ouais, on lutte contre la pauvreté, on lutte contre la pauvreté. Mais vous ne luttez pas contre la pauvreté puisque les gens s'appauvrissent davantage. Et puis, lutter contre la pauvreté n'est pas un concept économique viable. Oui. C'est une ineptie qui ne veut rien dire du tout, dont vous n'entendez pas parler dans les pays développés. On ne parle pas de ça. En fait, dans les pays sérieux, on ne parle pas de ça. Parce que vous devez développer votre pays. Quand vous le développez, il n'y a plus de pauvreté. Donc, vous n'êtes pas là à lutter contre la pauvreté. Vous êtes là pour développer le pays. Et après, on ne parle donc plus de pauvreté. Les mesures qu'il faut prendre, la première mesure qu'il faut prendre dans notre pays, c'est de devenir indépendant et souverain. C'est de créer un État. Les Camerounais n'ont jamais créé un État.
Et c'est pour ça que je veux dire que c'est l'illustration la plus parfaite du néocolonialisme. Même notre État a été créé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose à faire. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ont-ils la capacité de faire ça? J'ai beaucoup de doutes. S'ils le voulaient, pouvaient le faire, ils l'auraient fait depuis 60 ans. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je doute qu'ils puissent le faire. Alors, il nous faut notre monnaie. Ceux qui sont au pouvoir depuis plus de 60 ans, là, ils pourraient le faire, ils ne peuvent pas le faire. J'en doute en tout cas, puisque depuis 60 ans, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que nous pouvons avoir... Maintenant, on passe sur la gestion quotidienne même. En réalité, la façon dont on gère le pays de manière très incompétente et cavalière est liée à ces deux premiers problèmes. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'État et nous n'avons pas de monnaie. Et donc, nous n'avons pas la cap. Nous sommes la colonie parfaite qui ne peut pas prendre des bonnes décisions. Oui. Parce qu'il faut... Il y a quelqu'un qui a écrit un très bon ouvrage qui sur les évolués, hein, les indigènes évolués au Cameroun. Je crois qu'il faut entretenir cette classe d'indigènes évolués qui sert donc de relais au néocolonialisme et le pérennise. Cette analyse que je fais vous semble être une analyse qui sort de l'économie, mais c'est une analyse profondément économique et politique. On ne peut pas les dissocier malheureusement. Oui. Et donc du coup, pour que nous sortions de là, c'est les questions systémiques que nous devons d'abord adresser. Si nous commençons à adresser les questions opérationnelles, du genre il faut réduire le train de vie des ministres, ça, on ne s'en sortira pas. Si l'UPC avait gagné la guerre d'indépendance, on n'aurait même pas ce genre de problème aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir un tel problème en Chine. Ça n'a aucun sens en Chine. Pourquoi? Parce que les forces révolutionnaires qui ont donné son indépendance à la Chine, de façon structurelle, de façon systémique, évitent ce genre de choses. C'est-à-dire que dans leur base stratégique, ce genre de choses ne peuvent pas arriver. Oui. Et c'est ça la grande différence. Or, nous sommes là dans un référentiel structurel qui est un référentiel où il faut entretenir une classe qui va donc dominer, qui va aider à ce que le colonisateur d'hier continue à dominer notre pays et que de cette façon-là, le néocolonialisme se fasse de la manière la plus correcte possible. Donc, la petite chose que les Camerounais peuvent faire l'année prochaine, c'est de s'assurer qu'un panafricaniste arrive à la tête de l'État. Que le président qu'ils vont voter l'année prochaine, parce que nous autres, les panafricanistes, les Kamites, les Africains authentiques, nous sommes des gens qui croyons à la démocratie. Nous croyons que c'est le peuple qui a le pouvoir. Et nous disons que le peuple doit donc tenir compte de ce que je viens de dire là, de tout ce que nous nous sommes dit ce matin. Et l'année prochaine, comme il y a des élections présidentielles, des élections législatives, je crois qu'il y a aussi des municipales, que le peuple modifie totalement la structure et les visages du pouvoir. Oui. En modifiant ça, en mettant au pouvoir des gens qui ont une base stratégique révolutionnaire, c'est-à-dire panafricaniste, il n'y aura plus ces détails qui nous plombent la vie, qui rendent le pays pauvre, comme par exemple la réduction de train de vie de l'État. Parce que la stratégie des gens qui sont révolutionnaires est telle que il n'est pas possible qu'ils en arrivent lorsqu'ils parviennent, qu'ils intègrent comme paramètre un train de vie échevelé et totalement, je vais dire, inacceptable oui. Pour des ministres qui sont censés travailler pour le peuple. Bon, vous ne pouvez pas être au gouvernement et faire comme si le gouvernement est une position de rente. Mais dans notre pays, écoutez les discours de tous ceux qui deviennent députés, maires, membres du gouvernement. Leur discours, même s'ils ne le disent, certains le disent ouvertement, mais même si beaucoup ne le disent pas de façon sibylline quand vous les écoutez, la chose qu'ils vous disent, c'est que bon, maintenant là, leur vie a changé et ils n'ont plus certains types de problèmes. Oui. Est-ce que la préoccupation d'un conseiller municipal, d'un maire, d'un président de région, d'un conseiller régional, d'un sénateur, d'un parlementaire, d'un membre du gouvernement, d'un dirigeant d'un État, c'est sa situation personnelle? Non. Est-ce que c'est pour ça que les gens arrivent à ces postes-là? C'est pour ça qu'ils ont nommé? Non, docteur Yambé Timba. Docteur Yambé Timba, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin encore. Nous en avons appris grâce à vous, grâce à votre intervention. Très bonne journée à vous.
Écoutez, madame, c'est moi qui vous remercie et je vous exhorte à continuer à éduquer notre peuple, à continuer à lui expliquer de façon simple les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour que nous puissions demain arriver à construire un pays où même ceux qui aujourd'hui gèrent le pays de manière incompétente participent au néocolonialisme de notre pays alors qu'ils devraient plutôt protéger notre peuple, pour que même eux, demain, vivent mieux et en sécurité et qu'ils voient ce que cela représente de se battre pour la souveraineté, l'indépendance et le développement de son pays. Merci. Merci à vous et bonne journée. Merci, meilleur à vous, Dr Yambé Timba.